Alors, bienvenue à tous sur Reporter Citoyen. Aujourd'hui, nous sommes en direct du 7e sommet citoyen à Braine-l'Alleud. Donc, nous recevons Sébastien. Enchanté, Sébastien, de faire votre connaissance. Bonjour à tous, merci de m'accueillir. C'est très voilà. en Belgique, c'est la première fois que je viens. Ah, c'est ça que vous êtes un peu intimidé. Ah oui, ça me sort un peu de ma haute gloire. Voilà, nous, on est ravis de vous recevoir puisque vous êtes quand même qui soutient vraiment le mouvement de l'agriculture pleinement. Peut-être vous présenter brièvement pour les Belges, pour ceux qui ne vous connaissent peut-être pas encore. Donc, moi, je suis agriculteur en Haute-Loire avec 2 associés. On fait du lait et de la viande, donc au cœur de la France. Et ça fait longtemps que je fais en agriculture, mais pas que. J'ai été aussi gilet jaune, j'ai été en taxe. En fait, tout est lié. Et j'essaye de réveiller les Français et les Européens. Je suis un farouche opposant à l'Europe, parce que dans l'Europe, et ça va de pire en pire. Et malheureusement, les Français, ils ont du mal à se réveiller parce que des personnes comme moi et comme d'autres, on n'a pas les grands médias pour se faire connaître, on a juste les chaînes et les médias indépendants, mais ça fait rien, on lâche rien, on continue, et puis on va lâcher, et à force de faire, tout nous donne raison. De toute façon, on a vu le Covid, on voit bien qu'ils manipulent, c'est des satanistes qui sont le 4e Reich, pour moi, et la situation est grave. Absolument que les citoyens européens se réveillent et qu'ils sortent à toute cette oligarchie. Il y aurait des solutions, je veux dire, concrètes qu'on pourrait mettre en place. Qu'est-ce qui pourrait aider les agriculteurs, par exemple, à tenir le coup? Parce que bon, c'est quand même pieds au poignet, quoi. Et oui, on est tombé dans un système où on est pieds et mains liés avec les aides européennes. Donc, je pense qu'ils veulent de nous, on est surveillés comme on est sur eux. On a la moindre école, et ben, ils nous enlèvent des aides. Et si on n'a pas ces aides, on n'arrive pas à vivre. C'est le chat qui se mord la queue. Et je pense qu'il faut qu'on arrête cette Europe, on mette des frontières et qu'on arrête les accords de libre-échange, parce que toute cette importation de viande et de lait et de produits qui viennent de bout du monde, sans normes, et au final, c'est anti-écolo, tout ça. Et nous, on nous fascine que nos vaches elles polluent, alors qu'on fait venir de la viande de bout du monde sur des bateaux qui fuel lourd. Donc, c'est quelque chose qui ne va pas. Et puis, je pense qu'il faut sortir l'agriculture de la bourse. C'est pas normal qu'on nous paye nos produits en fonction de la bourse à Chicago. Voilà, il n'y a plus de bon sens paysan. Ils veulent plus qu'on produise de biens de consommation, mais ils veulent qu'on fasse l'énergie verte. Ils veulent qu'on fasse de la méthanisation, qu'on mette des éoliennes, qu'on mette des champs de panneaux photovoltaïques. Tout ça, c'est pas forcément la solution. On n'est pas fait pour faire ça. En fait, on voit bien qu'ils veulent plus qu'on le nourrisse. Ils veulent nous nourrir avec de la farine d'insectes, avec l'intelligence artificielle pour fabriquer des steaks artificiels en multipliant des cellules souches. C'est des malades mentaux. J'ai l'impression que. Est-ce que honnêtement, il y aurait assez de nourriture pour nous en tant que peuple? Parce qu'ils ont l'air de dire qu'on est trop nombreux, qu'on ne peut pas nourrir tout le monde. Alors, pour vous et nous changer notre manière de se nourrir, hein, en changeant nos habitudes alimentaires, peut-être pas manger de la viande tous les jours, Oui, mais manger de la viande de qualité, nous, c'est vrai que ce serait notre rêve. ouais, mais tout ce qu'ils nous disent, là, c'est des abrutis, parce que c'est tout le contraire qu'ils font sur le terrain. Nos terres, ils les massacrent. Il y a un département de bonnes terres tous les 10 ans qui disparaissent en infrastructure routière, immobilière. Vous voyez bien, ils font des zones industrielles, des zones artisanales pour un oui, pour un non. En même temps, il y a beaucoup de gaspillage, il y a beaucoup de nourriture dans les grandes surfaces. Moi, je pense qu'il y a de la nourriture pour tout le monde et il faut arrêter de faire des biocarburants avec tous les. En général, les champs de colza que vous voyez, les champs de tournesol, c'est pas pour vous nourrir, c'est pour faire des biocarburants. Parce que l'Europe, elle impose aux États européens à mettre 7-10% de biocarburant dans les moteurs. Quand vous achetez de l'essence ou du diesel, il y a des cultures qui vont là-dedans. Donc, tous ces champs, eh ben, s'ils allaient rien que pour la nourriture, on aurait pas besoin de l'importer, on pourrait s'autosuffire tranquillement, mais sans pâtir. En fait, ils font tout le contraire. Ils nous bassinent de la souveraineté alimentaire, mais au final, ça empêche les agriculteurs de se développer, de produire.
c'est lamentable. Alors, moi, j'ai écouté un petit peu Macron qui avait l'air de revenir sur ses dires en disant qu'il fallait que les agriculteurs produisent plus au niveau régional, etc. Parce que bon, il s'est quand même un peu fait savonner les oreilles par l'Amérique, hein, parce que l'Amérique réclame maintenant quand même des taxes supplémentaires. Est-ce que c'est bien pour nous, justement? Est-ce que ça ne va pas relancer l'économie, justement? Ou ils vont profiter de nous descendre encore financièrement en continuant malgré tout à faire venir cette bovine de l'Amérique? En fait, les taxes, ils veulent les mettre sur les produits qu'on va vendre en Amérique. Ils veulent mettre des taxes sur notre champagne, sur nos vins spiritueux, sur les produits pharmaceutiques qu'on a en Amérique. Et nous, il faut qu'on fasse exactement pareil. Oui. Et s'ils nous mettent 25% de taxes, nous, on fait pareil. Donc, je pense que ça peut être une chance. Il faut que chaque continent arrive à se nourrir par lui-même. C'est comme ça qu'on sera écolo, la sortie. C'est pas normal que nous, on vende du lait en Amérique et que les Américains nous vendent du lait en France. Ça se croise, la viande se croise, tout se croise. Alors, moi, j'avais entendu parler qu'il y avait certains agriculteurs aussi qui avaient dû faire partir leur bétail parce qu'il y avait certaines maladies qu'ici en Europe, on voulait éradiquer. C'est ça? On fait partir le bétail en Amérique du Sud. Ce bétail-là, on le fait partir en Amérique du Sud. Et je suis en direct. Désolée. Et donc, on fait partir le bétail en Amérique du Sud et que ici, c'était pour éviter d'avoir des souches. Vous avez entendu parler de ça? Donc, il y avait des souches de maladies qu'on essayait d'éradiquer ici. Donc, on fait partir le bétail et que nous, on allait apporter de la viande, justement. Est-ce que c'était une excuse? Vous avez entendu ça? Moi, je pense que déjà le fait que l'humain, un jour il est en Asie, un jour il est en Afrique, un jour il est en Europe, on a tellement des vols de personnes et d'animaux, il y a tellement des échanges qu'on ramène des maladies. Et ça, c'est pas bon. C'est pour ça qu'il faut que chaque continent arrive à se nourrir par lui-même et à éviter toutes ces... On voit bien le frelon asiatique, tout ça, avant c'était pas en Europe. La fièvre catarrhale aussi. C'est tellement qu'il y a des échanges, il y a de plus en plus de risques sanitaires que notre bétail soit contaminé. Et pour moi, tout ça, c'est voulu parce qu'ils veulent nous mettre le vaccin ARN messager. Ça fait très complotiste quand on dit ça. Non, mais le problème, c'est que vous êtes sur le terrain. On le voit, hein. Oui. On le voit et on n'a peur pas avoir de solution parce qu'on a perdu beaucoup de bêtes cet été avec la fièvre catarrhale. Donc, on nous propose ça sans... C'est comme un peu le Covid, on nous a proposé ça sans savoir ce qu'il y allait avoir comme conséquences. Donc, vous avez des vaccins alors pour le bétail? Il y a des vaccins, mais pour le moment, on a toujours refusé. On ne sait pas ce qu'il en sera à l'avenir. Je sais que dans le canard, 100% des canards sont vaccinés, sinon ils ne peuvent pas les vendre. Oui, mais en mettant quand même un label bio. Oui, des labels, oui, mais ce qui est affreux, c'est qu'on ne sait pas si le ARN messager ne va pas se retrouver dans le foie gras. Voilà. Et moi, j'ai l'impression qu'ils ne sont pas arrivés à le faire en vaccinant, ils vont arriver à le faire en faisant consommer des animaux ou du lait ou tout ça qui a été... Est-ce qu'on n'est déjà pas vacciné? Je pense que déjà avec tout ce qui nous tombe sur le plan de la gueule, volontairement ou involontairement, je pense que déjà... Puis, tous ces plats préparés, toute cette alimentation, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Mais c'est toute des habitudes qui doivent changer. C'est parce que bon, là, la mère de famille, c'est voulu, hein, la mère de famille qui est toute seule, qui doit travailler, qui ne sait pas rentrer pour faire son ménage, ou même les deux membres de la famille qui doivent travailler parce qu'avant, un seul salaire suffisait. Maintenant, les deux travaillent. Donc, ils sont obligés de trouver des solutions. Parce qu'on est rentré dans un système où on s'est fait avoir. Le système de bien vivre, voilà, 4 semaines de congés payés, je suis pas contre. Tout ça, ce système de consommation. Mais le problème, c'est qu'il faut de l'argent pour faire tout ça. Et la femme, elle est obligée d'aller travailler, comme vous dites. Et quand elle va travailler, ben, elle n'a pas le temps forcément de faire de la cuisine avec des produits, donc elle achète des plats préparés. Et c'est là-dedans que c'est grave, parce que dans ces plats préparés, on ne sait pas ce qu'il y a. Il y a de la farine d'insectes, c'est sûr, il y a beaucoup de conservateurs. Il y a toute la merde se retrouve là-dedans parce que c'est des plats pas trop chers et à la fin ils sont trop chers. Et ça, je peux comprendre que voilà, il faut 2 payes pour faire chauffer la marmite. Mais est-ce qu'on n'est pas tombé dans un système, j'en suis sûr, tout le monde est responsable dans cette affaire, les consommateurs. On est bien, oui, on est parce que tout le monde est allé dans les villes et dans les villes, il n'y a pas des agriculteurs pour vous nourrir, donc vous êtes obligé d'aller dans les grandes surfaces. Moi, je pense que vite, c'est devenu des prisons en ciel ouvert. Il faut absolument que les citadins ils retournent dans les campagnes, qu'ils aient
leur jardin, qui aient leurs poules, leurs lapins, qu'ils arrivent au moins à se nourrir à 30%. Parce que tôt ou tard, les citadins, un jour, ils vont trouver faim, parce qu'on voit bien que tout est fait pour nous amener à la famine. Et c'est pour créer la guerre civile, voilà, pour que nous, les paysans, soient pillés. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'a pas l'intention de taper sur les consommateurs, sur les citadins. Si c'est une question de vie ou de mort, la faim, elle fait sentir n'importe qui. Moi, c'est ça que j'ai peur. Tout est fait, alors, tout est organisé. Est-ce qu'on pourrait peut-être imaginer qu'il y ait des collectifs ou des coopératives qui décideraient de ne plus vendre dans les grandes surfaces, qui vendraient directement aux consommateurs? Parce que moi, je sais bien qu'il y en a certains qui me disent non, c'est pas possible. Mais c'est possible, oui et non. Les agriculteurs qui sont autour de l'île, ils peuvent. Mais comme moi, en Haute-Loire, on est 3000 producteurs de lait et on a 50, 60 000 consommateurs. Comment voulez-vous que 3000 producteurs de lait arrivent à vendre leur lait, leur fromage aux citadins, aux consommateurs locaux? C'est impossible. Déjà, nous, il y en a beaucoup, il y en a pas mal qui font du fromage aux artisans, du fromage vraiment réputé de Haute-Loire. Mais ce marché, il est pris. Si on se met plus à faire ça, eh bien, on va se mettre en concurrence. Ceux qui vivent de ça, ils n'arriveront plus à vivre. Pour moi, il faut un peu de tout. Il faut toutes sortes d'agriculture pour en fonction des budgets des consommateurs. Mais voilà, il ne faut pas que. En fait, nous, on est devenu la chair à canon parce que ce qu'on produit, ça va dans les poches des industriels et dans les poches des grandes surfaces. Et nous, les paysans, on fait quoi? On se soucie parce qu'on n'arrive plus à vivre. Il faut vraiment que, ce que je disais tout à l'heure, qu'on sorte l'agriculture de la bourse. Il ne faut pas que les industriels. En fait, les coopératives qui ont créé nos grands-parents, ce sont devenues des multinationales pour faire du bénéfice. Et pour faire du bénéfice, il faut voler le producteur et voler le consommateur. Et pourquoi ils font du bénéfice? Parce qu'ils veulent être bien cotés en bourse pour que les actionnaires achètent leurs actions. Donc, au final, c'est des spéculations. Voilà, mais au final, ils ont le monopole. Quand on a le monopole, et bien nous, on se fait avoir. Et moi, je pense que c'est là-dessus qu'il faut taper. Et personne ne veut, parce que ces grands groupes, eh ben, ils financent les politiques, les grandes surfaces aussi financent les campagnes des politiques, donc tout ça, c'est finalement interconnecté. Voilà, oui. Avec les lobbyistes, tout ça, c'est tout un clan de francs-maçons et les gens n'ont pas compris tout ça. Pour s'attaquer à ce système, on va faire, il faudrait qu'il y ait une guerre ou qu'il y ait un ministère, où tout ça s'effondre et qu'on reparte de zéro. Il faudrait vraiment que les consommateurs ils soient loyaux et qu'ils disent non, non, on va plus dans notre surface, on monte notre petite coopérative, on commence de zéro, c'est plus court, c'est ça. Mais il faut boycotter, il faut court-circuiter ce système qui est juste là pour nous tuer. Et c'est eux qui font bien ça, les produits étrangers, parce que ça coûte moins cher. Et à la tête de tout ça, on a la FNSEA avec M. Rousseau, qui est dirigeant du groupe Impil, toutes ces multinationales. Donc lui, il gagne autant d'argent en important de revenus du monde du Brésil, de la viande aux hormones, de la viande OGM et compagnie. Et par exemple, c'est interdit en France et en Europe. Donc tout ça, c'est la concurrence déloyale, mais parce que c'est tout financier. C'est la situation financière, et elle passe au-dessus de. Le nouveau, c'est la finance qui prend le dessus. Les lobbies, voilà. Les lobbies qui sont là. On l'a vu avec le vaccin, dans tout, partout, c'est les lobbies. C'est le CAC 40, c'est la bourse. C'est ça qui va. Nous, on est la chair à canon pour ce système, on s'en rend compte, mais comment faire? On est pieds et mains liés. Pas sortir de ce système. Donc, la première chose que les consommateurs peuvent faire, c'est qu'ils sont maîtres de leur argent, ils sont maîtres de leur consommation, c'est de boycotter absolument les grandes surfaces au maximum. Ou acheter déjà des produits qui sont fabriqués en France dans les grandes surfaces. Le souci, c'est que Van der Leyen et l'Europe, ils veulent interdire sur marqué l'origine. C'est un scandale parce que c'est où est le consommateur. Oui, et puis même la traçabilité, on parle de traçabilité il y a quelques années où on nous a pris la tête avec l'AFSCA pour la traçabilité, puis après on change en fonction des besoins. On dirait qu'ils changent les lois pour rebondir. Le problème, c'est que entre ce qui est dit et ce qui est fait, c'est le contraire qui se passe. Le problème, c'est que ceux qui regardent la télé, qui sont H24 devant la télé, ils ne savent pas ce qui se passe. Donc, ils croient que ce qu'ils nous font faire, c'est bien. Mais non, d'ailleurs, je vous remercie. C'est pour ça que je suis venu, parce qu'il faut qu'on explique sur le terrain ce qui se passe. Et c'est tout le contraire de ce qu'on nous bassine dans la longueur de journée. Regardez, là, on a Macron, il a rebaptisé le ministère de l'Agriculture, ministère de la Souveraineté Alimentaire. Alors que c'est tout le contraire. Moi, j'ai un copain à côté de Paris. Les dernières terres qui est à côté de Paris, ils veulent lui les voler pour le faire ils vont l'exproprier pour faire une prison. 70 hectares.
Et donc, c'est rien à voir avec ce qu'ils nous racontent du matin au soir, la souveraineté alimentaire. À un moment donné, c'est pas en signant des accords de libre-échange qu'on va régler la souveraineté alimentaire. Parce qu'on n'est pas à l'abri un jour qu'il y ait une guerre mondiale ou qu'il y ait un virus ou j'en sais rien quoi et qu'on n'ait plus d'importation. Le jour où il n'y aura plus d'importation, on fait quoi? On va se manger entre nous? C'est ce que j'avais entendu. Hein. Je suis en contact avec un maraîcher comme ça qui explique également la même chose. Il dit le problème, c'est qu'en fait, s'il arrive quelque chose, on fait pont avec les pays extérieurs à l'Europe, on est coincé. Et même dans l'Europe, si on est parce que les maraîchers, c'est le bon exemple, les maraîchers, l'arboriculture, tout ça, on est vraiment tributaire à 70% des importations espagnoles, marocaines, tout ça. Mais c'est un délire tout ça, parce que pourquoi ils ont arrêté les maraîchers français? Parce qu'ils avaient tellement de normes et il n'y a aucune rentabilité. Quand vous avez de la main-d'œuvre au Maroc ou de la main-d'œuvre espagnole 3 fois moins cher qu'en France pour ramasser des légumes ou des fruits, c'est pas compétitif. Et au final, eh bien, c'est des pans de l'agriculture qui disparaissent au profit d'autres pays. Et c'est là. Même de l'Union européenne, il n'y a pas d'équilibre. Ah, mais non, c'est pour ça que tout le monde n'est pas gagnant. Moi, j'étais d'accord avec l'Union européenne. Au début, c'était quand même quelque chose de bien, parce qu'on a dit, tiens, on n'aura plus de guerre, sauf qu'on a une guerre, et on va essayer de mettre tout le monde sur le même pied d'égalité, voilà, entre guillemets. Normes environnementales, sociales, économiques, sauf ça fait 30 ans que c'est mis en place. Économique, c'était pas possible. Les pays qui gagnaient bien leur vie se retrouvent à continuer à gagner bien leur vie. Ils allaient se mettre au diapason et on a tiré tout le monde vers le bas, évidemment. Mais c'est ce qui s'est passé avec l'euro en 2000, quand on a mis l'euro, parce qu'on s'est fait baiser avec les Allemands, ils avaient un Deutschmark vachement élevé, donc ils sont repartis avec 40 000 euros d'avance sur nous. Donc cette avance, ils sont en train de faire, ils sont en train de tomber par rapport au gaz russe, mais n'empêche que pendant quelques années, c'est eux qui ont tiré les ficelles. Donc après, il y a des pays qui sont rentrés dans l'Europe, c'était plus bénéfique pour eux, parce qu'ils étaient en train de sauver la dalle. Mais quand on remonte des pays comme le Portugal, l'Espagne, l'Italie, eh bien nous, on descend. C'est les vases communautaires. Oui. Donc on a tout à y perdre de rester dans cette Europe. C'est pour ça que mais le problème, c'est qu'en y restant, eh ben, on a tué l'arboriculture, le maraîchage, les moutons, parce qu'il y a beaucoup d'agneaux de Nouvelle-Zélande qui rentrent à prix défiant toute concurrence. Et là, on veut sacrifier maintenant la viande bovine, les céréaliers, en faisant rentrer la céréale ukrainienne, de la viande du Brésil avec le Mercosur. Et on va faire quoi? On va mettre quoi? Des parcs abusants en France? On va mettre quoi? Des panneaux photovoltaïques de partout, des éoliennes de partout? Et on va tuer notre paysage. Et puis moi, paysan, moi, je suis là pour vous nourrir, je ne suis pas là pour fabriquer de l'électricité pour changer votre portable ou votre voiture, c'est débile. Le paysan, c'est l'habitant du pays qui est là pour vous nourrir, on n'est pas là pour faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Oui, ça commence à être frustrant, évidemment, parce que là, ça dure depuis assez longtemps et je ne sais même pas comment vous tenez le coup. Parce qu'on vous donne effectivement certains subsides, etc., mais vous devez prendre du matériel qui coûte de plus en plus cher. Et vous êtes endetté. On est endetté, on a pu respirer. Au début, on respirait par la bouche, maintenant on respire même pas par les oreilles. Parce qu'en plus, on a des normes draconiennes. En Europe, on est le seul continent où on nous impose des tracteurs à des Blue. Le problème, c'est que ça coûte énormément cher à l'achat. 30 000 euros, 20, 30 000 euros de plus. En entretien, c'est même pas la peine. Et quand on va en Russie, quand on va en Inde, quand on va au Brésil, on se rend compte qu'ils n'ont pas toutes ces normes. Et c'est pas pour ça que je pense que tous les deux, vous avez un tracteur à des Blue, un peu. Et tout ça, ça nous coûte un peu de monstre, on n'est pas compétitif. Moi, j'ai l'impression qu'ils font tout pour nous faire capoter. Donc, ils nous rachètent nos terres pour rien. Bon, en disant ça, on n'est pas côté, sauf c'est ce qui se passe sur le terrain. Vous n'aurez rien de ce heureux. C'est ce que je pensais, j'allais le dire en même temps. Oui, donc, en fait, moi, j'en connais, dans le cochon, tout ça, ils n'ont rien plus. Ils sont devenus salariés de Sanders, de grandes multinationales. Ils sont de terre au lieu de. Ils ne sont pas plus malheureux qu'avant, parce qu'ils sont salariés, ils travaillent 3 fois moins qu'avant, et la exploitation ne leur appartient plus. Voilà. Et moi, c'est ce qui nous prend au nez, c'est pour ça que je ne peux pas, quand je peux, défendre le modèle familial paysan. Et ils veulent qu'on n'y arrive pas et que ce soit les grosses coopératives qui rachètent notre capital social. Et en rachetant notre capital social, ils vont racheter nos bâtiments, notre cheptel, nos terres, ils vont tout racheter. Et nous, on sera juste là, des lendemains, travailler. Après, ils vont nous faire des choses qu'on n'aura pas envie de faire. C'est ça. Ok. Tout grand merci. On va vous écouter tout à l'heure lors de la conférence. Et, merci beaucoup pour votre confiance et pour avoir témoigné en direct. Mais merci de m'avoir accueilli. Sous ce soleil resplendissant. Ah oui, on profite parce qu'en Belgique c'est pas tout le temps. Hein, donc là on a un petit peu de soleil, donc on en profite un peu. Ouais. Et comme ça vous faites connaissance avec la Belgique sous un beau ciel bleu, ce qui arrive très rarement. Et on n'a même pas traîné dans le ciel, ça fait quelques jours. Ouais, mais ça va pas durer. Allez, merci. Voilà, au plaisir. Au revoir.